C'est un BMX base de 50. T'as vraiment l'impression d'être sur un vélo, tu vois. Carbut 28, kit 75. Rien ne m'arrête, tout est possible. Bonjour. Ça Salut. Bon les amis, où sommes-nous? On est à Le Quesnoy. C'est une bonne question. Vous n'êtes pas d'ici, On ouais. sait pas d'où on est, quoi. Vous avez fait combien de temps de route là comme ça? 4 heures, 4h30. Ouais, impeccable. 4h30. 4h30, un truc comme ça. Bah déjà je vous dis merci beaucoup les gars d'être venus, c'est avec écoute. plaisir. Du coup bah 2 prototypes aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, 2 protos. On monte vite fait, on va faire le tour vite fait avant, Ouais. après. Peux-tu te présenter? On va commencer par toi, tiens. Eh ben, moi c'est Charlie, de chez Charlie Shop Cycle à Orléans, dans le Loiret. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 36 ans et dans la vie je fais des protos, des motos, voitures. Ah c'est ton taf en fait, ok. C'est ça, c'est Ok. ça. Je fais de la pièce sur mesure, de l'échappement, des cadres, Putain que des trucs un peu débiles, plus ou moins, et des trucs propres. Tout ce que j'aime. À peu près, je pense. Ok, tu peux donner à ton collègue, on va présenter ton collègue? Moi c'est Taïn, 18 ans. Je sors des études à peine, j'ai fait 1 an de soudure et j'étais en stage chez Charlie que j'ai rencontré. Ah putain, ok. quelques années. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 1 an et demi, un truc comme J'étais ça. parti chez lui pour lui gratter une pièce parce que j'avais déjà des projets avant qu'on se connaisse, pas mal, j'ai toujours bricolé. Et après de fil en aiguille, je suis venu aller faire un stage chez T'as lui. trop bien. 1, 2, 3. Et depuis vous êtes devenus potes limite Ouais, et... Et au final maintenant on C'est ça. fait pas mal de trucs ensemble quoi. C'est Des son projets comme projet de fin d'études. ça. Ouais, entre guillemets. Mais non! Ah ouais? Et t'as eu ton bac? C'était pas un bac, j'ai déjà mon bac, j'ai déjà eu mon bac général et après j'ai fait une mention complémentaire, ça s'appelle. C'est D'accord. un En truc où mécanique? t'apprends- Non, en soudure. En soudure, ok, ouais, ok. Que de la soudure toute l'année D'accord. et t'apprends plein de trucs. Je sais pas si tu te connais un peu. Mon père est soudeur, Le ouais. mag, le TIG et Ouais, l'arc. t'as vraiment fait On de a tout, fait quoi. plein de trucs, ouais. Putain, sympa. Et du coup ça c'est mon projet entre guillemets de fin d'année. C'était Bon, pas prévu à la base mais un soir comme ça. C'est le dernier stage. Ouais c'est ça, on avait roulé celle-là je sais quoi. un mois avant et un soir on s'est dit on y réfléchissait à faire une version 2.0 de celle-là parce que celle-là en gros elle est trop dure de suspension, c'est à rouler c'est un Bah, peu y a raide. pas de suspension. Ouais, elle a pas de suspension tout C'est simplement. esthétique, mais c'est raide de ouf. Oui, tandis que là, t'as vraiment un Et du coup, on amortisseur. s'est et tout. dit, est-ce qu'on ferait pas un truc tout suspendu? Et là, je me suis dit, j'ai cette moto là qui traîne chez moi et que je roule plus trop. Parce que je voulais faire du stunt et avec un 125 DR, c'est de la merde. Et du coup, on s'est mis à découper cette moto pour faire celle-là. Vu que t'es bien parti, si tu veux, on peut commencer par la tienne. Ok, ça marche. Bon, On à va la dire, base- vas-y, donne-moi, parce que du coup, là, c'est quoi? C'est une base de quoi ce... À la base, c'est un trail, c'est un 125 DR Suzuki. Donc, c'est années 80. Un peu moins peut-être. Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on l'a passé en super motard. Donc c'est des jantes de TDR, ouais, Ah, TDR. ok, oui, Des oui. jantes de TDR Yamaha, donc adaptation à disque parce que de base c'était un tambour. Ça c'était assez facile entre guillemets si on n'avait pas fait de la merde. Là, ça va être compliqué de tout dire. 4 sur mesure, Ouais, cadre sur mesure. tout sur mesure. Comment Du tu t'es dit, c'est vraiment pour ton projet de fin d'année que tu t'es dit, allez, je fais un cadre sur mesure pour que ça colle avec l'étude ou... C'était un peu. Ouais, vu que je fais de la soudure et que on avait déjà modifié celui-là, j'avais déjà un peu vu ce que c'était de faire un cadre. Je me suis dit qu'on allait tout faire de A à Z. Alors, comment tu fais pour partir d'un cadre sur mesure? Putain, avec les plans et tout, enfin, c'est... Il n'y a pas de plan, il y a 0 plan. En gros, on fait un gabarit à la base avec, on pose le moteur, les roues Ouais. et tout ce qui va monter à peu près, trace à l'œil à peu près, et après avec la ficelle on a fait d'abord. On a fait un espèce de gabarit acier juste pour prendre un peu les cotes et se rendre compte de la taille que ça allait faire. Tu fais un relevé de cotes un peu dans le vide. Après, moi j'ai un marbre pour construire les cadres. Ah putain, sympa, ouais. Donc qui te permet, en fait, tu fais ton relevé de cotes et après tu règles tout ton marbre pour avoir les bons angles de fourche, les empattements, les largeurs, l'alignement des jantes et ainsi de suite. Et une fois que tout ça c'est fait, après t'as plus qu'à mettre, à relier les points quoi. Attends, mais là, je dis une bêtise. T'as une fiche constructeur, là, c'est pour la déco ou pour... Non, c'est ce qui reste de sa moto. C'est la seule pièce d'origine quasiment. On a gardé La que la colonne. colonne. Ouais. Mais non. Pour pas avoir en Ça- usiné une. Ah, des bas. Ok. Mais je me disais, est-ce que tu peux, toi, faire homologuer un cadre toi-même? Parce que ça, c'est compliqué, quand même. Franchement, c'est compliqué. Ouais, Moi, ça je va me être, suis déjà renseigné. Après, je fais des motos custom. Elles sont jamais homologuées, on se prend pas trop la tête avec ça. Les gens qui roulent sur des customs, en général, ils s'en foutent. Et niveau assurance, comment ils font? Ça assure quand même, c'est pas un problème. Ah, ça va pas trop... Bon, bah, T'es tout. amendable et Ouais. ça s'arrête là, quoi. Bah, franchement, tant que t'es assuré, c'est tout. C'est ça, en fait, tu peux assurer sans trop de problèmes. Après, il faut que les cadres soient bien faits. Moi, je m'efforce de faire des trucs propres et solides pour que ça roule droit et que ça soit pas dangereux. Le cadre, c'est vraiment le truc le plus complexe d'une moto. C'est la base, Ouais, le c'est pas cadre, il simple, doit être au hein. C'est millimètre pas et simple. tout, tu vois. C'est pas mal de travail. Hein. Il y a beaucoup d'heures de travail là sur sa moto. Là, il y a presque 2 semaines juste pour le cadre et après il y a Bah, toutes ça les petites va. finitions et ainsi de Franchement, suite. je trouve que ça va. Mais 2 semaines bien... Ah ouais, 2 semaines vénères. Hein. Ah oui, 2 semaines 2 vénères. semaines vénères. Et après, bon, c'est des trucs. Moi, j'ai l'habitude de faire ça, quoi. Du coup là sur ce projet là,
L'un des principaux problèmes, c'était de faire un truc le plus compact possible. Du coup, ça fait qu'il y avait plein de compromis à avoir. Ça fait que là, tu peux regarder, tout est au millimètre près. Tu vois bien avec la roue et tout. Tout est fait au plus compact pour que ça soit le plus maniable, le plus marrant possible et que ça a vraiment l'apparence d'un vélo. C'est ça le délire des deux motos. La légèreté, etc. Ouais, de la légèreté et tout. Donc là, on a fait cadre. Ensuite, je vais te parler un peu des pièces qui ont été montées dessus. Là, on a un amortisseur de TZR. Ah, trop drôle. TZR. Ok. Alors attends, j'ai une question aussi, mais ce sera peut-être plus du côté technique de monsieur du coup. Comment tu t'es dit, alors l'amortisseur, je vais me mettre comme ça, pour tel angle, etc. Alors, on a d'abord fait, je crois, le Braos. J'ai fait le Braos. Ouais. Et après, on a vu, selon l'angle que ça faisait, où est-ce que ça pouvait passer à peu près. Et dans le stock Ok. d'amortisseurs qu'il avait, on a mis celui qui passait, quoi. Putain, et franchement les gars, c'est propre. Hein. Pourquoi pas avoir peint le cadre? Tu veux garder le design? C'est le style. Les deux, elles étaient dans le style. Et aussi, moi, j'avais fait la moto 2 semaines avant les championnats de France de soudure. J'avais commencé à la faire et on a charbonné pour qu'elle soit finie pour ce jour-là. Et elle collait parfaitement dans le style, tu vois, Et t'as participé au championnat? en tant qu'exposant. D'accord, Du coup, ok. je l'ai exposé là-bas. Ça va, t'as eu des bons retours, des mecs qui sont venus Ouais, voir ça et va, tout? les mecs, ils ont plutôt kiffé. c'est Franchement, ouais, même moi Ouais, les gars, c'est c'est super atypique c'est comme truc, vraiment c'est propre. normal. Franchement, félicitations, le travail, il est beau. Et ensuite, ligne sur mesure sur base de ligne de GN, je crois, avec une cartouche de Triomphe que j'ai recoupée là et que j'ai ressoudée. Parce qu'en fait, à partir du moment où t'es soudeur, en fait, tu fais un peu tout ce que tu veux quoi. Tu fais tout ce que tu veux. De toute façon, avec une disqueuse et un poste à souder, tu refais le La moule. vie. Bon bah les gars, c'est cool, j'ai dans une bécane moi aussi. Ah le délire. Ok, trop bien. Le moteur, je l'ai refait là récemment parce que un jour avant le rendez-vous prévu initialement, tu vois, celui de la semaine dernière, j'ai fait un embrayage. Du coup là, j'ai tout refait, j'ai racheté 200 balles de pièces, j'ai refait un embrayage. Petite distrie, j'ai refait sa fuite de 2-3 endroits, du coup j'ai refait le Tout moteur propre. nickel, Ouais. bah, c'est bien. Au Alors, passage, j'ai fait le petit cornet là, tu peux voir là avec le petit filtre à l'intérieur. c'est toi qui l'as fait ça Ouais, aussi? c'est moi qui l'ai fait, je fais de l'usinage aussi Mais pas mal. non, sympa les gars. Avec toutes les petites pièces sur mesure là. Ah oui, tout ça taillé masse, Ouais. machin, sympa. Le bouchon aussi, au Ok, passage. ouais, ouais. Putain, c'est propre. Ouais, d'ailleurs, on l'a pas dit ça. C'est le réservoir en fait ici. Non. Si. Non. T'as l'autonomie 10 mètres. Non, sur celle-là, on a calculé 25 km à peu près, c'est ça. Et sur l'autre, vaut mieux pas en parler, je crois. 200 mètres. 3 circles. Ouais, je suis mort, ça c'est le réservoir, il fait combien de litres? Un peu moins d'un litre, je crois. Ok. C'est ça, celle-là, t'as presque un litre. Ouais, Oh, le presque un réservoir litre le plus sur petit du monde. T'as trop bien. Mais de toute façon, c'est des véhicules qui servent à quoi? Juste à exposer en général, non? celle-là. Ouais, je roule un peu avec moi. Toi aussi, tu fais du stunt. Mais c'est pas homologué aussi, tu roules où? Spot, que du spot. Mais du coup, est-ce que ça. Parce que toi, tu m'as dit que tu voulais faire une bécane de stunt. Puis là, je vois ta double frein arrière. Est-ce que tu fais du wheeling et tout avec? Un peu de wheeling, ouais, bah moi je commence après. J'ai jamais fait vraiment de stunt parce que j'ai jamais eu de moto vraiment adaptée. Mais là, avec, ouais, je commence un peu à m'y faire. Vu que ça a le même gabarit qu'un vélo, tu vois, je suis à mon aise, quoi. Ah, de ouf. Je commence à m'y habituer pas mal. Après, le handbrake, je l'ai mis parce qu'il était sur l'ancienne moto et du coup que ça montait comme avant, quoi. C'est plus une question de style qu'autre chose, il sert à rien en soi, il n'y a pas de pegs donc il sert Ah, à mais rien. jure, on t'aura pris du niveau, on sait jamais. Ouais, pied sur la selle et tout. Après, faut pas se louper là, le pied il part, c'est fini. Ouais, quoi. de ouf, de ouf. Oh putain, ouais. Tu te rates, c'est fini. Donc, ça, c'est le poste de pilotage. Et après, on n'a pas de la pièce pro-taper, tout machin truc. C'est fait qu'à partir de motos accidentées, de trucs comme ça, de pièces qu'on récupère et de pièces qu'on fabrique nous-mêmes. quoi. C'est un Y a rien. projet qui t'a coûté combien, tiens? On va poser la question. Alors, la moto à l'époque, je l'avais acheté 900 balles. Ouais, ça, on va pas trop le compter. Ensuite, les jantes, 50 balles, je crois. C'est tout. Que de la récup après. Et les tubes et tout, tu rachètes ça neuf? Les tubes, t'en avais en stock, mais après, faut voir ce que ça vaut pour de vrai. Les tubes, c'est un cadeau. Ok. Ah putain, énorme. Et le faisceau électrique, c'est de la moto d'origine? Ouais, pareil. Ok. Ah, attends, il y a une petite nuance là-dessus. Allez, vas-y. Il y a une petite nuance. En fait, on nous avait expliqué sur les forums avec les grands génies de la mécanique du DR que soi-disant tu pouvais rouler sans batterie et qu'il n'y avait aucun souci. Du coup, on a fait tout en se disant qu'on n'aurait pas de batterie, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Donc il n'y a pas d'emplacement pour la batterie, il n'y a pas de faisceau pour la batterie. On sort la moto, on essaie de la démarrer, ça marche pas. Ah putain. Du coup, moi je me renseigne de mon côté parce que je devais l'exposer en plus la moto juste après, une semaine après. Du coup, je me renseigne, je charbonne et j'ai cherché pendant. La solution en fait c'était un condensateur et du coup pendant toute la semaine j'étais à Laval en Bretagne et Ouais. j'ai cherché un condensateur dans toutes les déchetteries possibles Non. et j'ai fini par trouver un petit condensateur qu'on voit là. Tac. Et en gros ça Ok. permet de lisser le courant et de stocker une petite partie du courant et de compenser la batterie qui est pas là. quoi. Waouh, c'est un... Ok, oh, c'est un délire. Et alors ce projet de A à Z, il t'a pris combien de temps? Ouais, en fait il y a eu 2 semaines de gros charbon là parce qu'on a fait le cadre et après toutes les finitions pareil en un peu moins d'une semaine je crois, en 2-3 soirs je crois. Putain, bah En franchement, 2-3 soirs. je m'attendais à beaucoup plus. Toi. Bah, ça se voit que vous êtes quand même...
surtout toi, je pense, tu es quand même pas mal habitué, je pense. On peut dire ce que toi t'as fait, ce que moi j'ai fait aussi, ça peut permettre aux gens de voir qui fait quoi. Vas-y, bah donne-lui le micro Vas-y, si tu veux, il va dire ce qu'il a fait. Sur celle-là, moi, je t'ai laissé faire beaucoup de trucs parce que c'était intéressant pour lui d'apprendre un peu tout ça. Ouais, grave. Qu'est-ce que j'ai fait moi dessus? J'ai fait une partie du bras oscillant, j'ai fait le dessus. En fait, je lui ai préparé pas mal de pièces pour que j'ai fait les cintrages des tubes, pas mal. T'en as fait un petit peu aussi du cintrage? Ah oui, ce que vous cintrez et tout, ouais, putain. Ouais. Ça est propre. Non, sur celle-là, je lui ai laissé faire beaucoup de trucs, histoire que voilà, qu'il puisse emmagasiner le maximum et Ouais, c'est le apprendre but. le plus possible, quoi. Si je lui fais tout, c'est pas intéressant pour lui. Bah franchement, et- 18 ans, chapeau. Hein. Ouais, C'est ouais, propre, hein. c'est bien. Bah après, tu l'as bien appris, hein. Il t'a installé chez toi. J'ai essayé de lui donner tout ce que je pouvais, quoi. Ah, c'est bien, c'est Tout ce bien. que je pouvais. J'ai pas été salaud. Hein. J'ai pas l'habitude de prendre des stagiaires et tout. Et là, voilà, quand on s'est rencontrés, j'ai vu que c'était un bon, qu'il y avait quelque chose à en tirer. Donc, non, sérieux, hein, c'est assez rare d'avoir des gamins de 18 ans qui sont vraiment Ouais, motivés grave. C'est ce que je voulais te dire, moi et aussi. qui ont Ouais. envie de faire des trucs comme ça. C'est Moi, bien, ça m'a c'est pris bien. longtemps. J'ai appris beaucoup tout seul. Et du coup, voilà, de tomber sur un petit jeune qui est motivé et qui a envie d'apprendre et qui est capable De ouf. de sortir ça. C'est très bien. Voilà, aussi à autant charbonner et à se dire vas-y, on va pas compter nos heures, on va sortir ça le plus vite possible et qu'à la fin ça fonctionne, ça roule bien et tout. Enfin, c'est cool. Hein. De ouf. C'est cool. J'ai la chance sur ma scène de voir pas mal de jeunes aussi passionnés, mais parce que moi je réunis le petit pourcentage de jeunes qui veulent passer sur la chaîne parce qu'ils sont un peu comme toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, en réalité, c'est vrai que des jeunes comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu sais que le mec à 18 piges, ils font rien, ils jouent à League of Legends. Hein. comme moi. Dans la campagne et tout, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, Ouais, c'est Et moi, ça. ça- C'est plus les ça a campagnes. toujours été le bricolage, des trucs comme ça. J'ai eu plusieurs projets, plein de projets foireux avant que je connaisse Charlie. Ouais. Et le fait de le connaître, tu vois, ça m'a permis de. Lui, il a porté son expérience, ça me permet de faire des projets. C'est ça. Quand je fais un truc de merde, il me le dit Ouais. et ça me remet sur le droit chemin et ça Ah, me c'est permet. bien. Je vais faire Ouais. des projets foireux, mais un peu moins. Non, mais c'est bien parce que de toute façon, et ça fait un beau combo, tu vois. Lui, il a la niaque, il a la dalle, et puis toi, t'as la sagesse, et puis voilà, quoi, tu vois. Mais pareil, il y a des trucs on se complète, il y a des trucs que je sais pas faire, des trucs, C'est ça. 2-3 trucs qu'il sait pas faire, des trucs pour lesquels j'ai le matériel chez moi et d'autres pour lesquels il a pas. T'habites loin de son atelier? 1 heure, Ah, quand même, hein. Une Ouais, heure, quand ouais. même, hein. Ok. un truc comme ça. Et dans la vie, tu veux faire quoi, du coup, plus tard? Bah là en ce moment je fais de l'intérim et je pense que je vais continuer à faire de mon côté des petits projets comme ça. Voir comment ça se passe. Ouais, voir comment ça se passe, si ça me plaît, si je veux continuer. Justement là je me tâte vraiment à refaire un gros projet un peu plus moi-même, histoire de peut-être être un peu plus indépendant et voir où est-ce que j'en suis moi-même, tu vois. Ouais. Et est-ce que je sais faire tout seul ou je suis une grosse merde et je dois compter tout le temps sur Charlie? Et tu partirais sur quoi, du coup? Franchement là j'ai plein d'idées qui me Ah, viennent. un petit mais- H2. Non, un truc dans le délire pareil ou je sais pas, à voir. J'ai À fait réfléchir. des dessins, j'ai fait des trucs comme ça. Bah, vas-y, on peut la démarrer si tu veux. Parce qu'il y a 2 procédures possibles, soit je sors la batterie Ouais. et- parce qu'on a gardé le démarreur, soit je la démarre à la poussée, ça devrait le faire. Allez, on va voir comment ça ronronne. En plus, petite cartouche, ça va faire un peu de bruit quand même, non? Ça va, ça c'est va, discret mais quand même ça. sans être trop aseptisé quoi. Mais c'est bien, le projet, il est fini. Tu sais, les joints spi, ils fuient pas, machin. Non? Une semaine plus tôt, ça aurait fui de partout. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai refait tout le moteur. On là, s'en fout, c'était on parle du tout. d'aujourd'hui. En plus, tu touches un peu la mécanique quand même, c'est bien. Ouais, un peu quand même. Ah, c'est bien, les moteurs, etc. Ouais, ça laisse quand même. Hein. Oh, Ah la pute. Bon, t'embête pas trop, c'est bien, on l'a vu tourner. Tu vois, il y a un bonhomme là, avec un petit ressort. J'ai ouvert, il n'y a rien. Ouais, sinon je touche un peu à la mécanique comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, franchement, tu fais tout. Hein. Ouais, je fais un peu de tout, soudure, usinage, mécanique. T'as des réseaux, toi, peut-être déjà, pour qu'on puisse te suivre, toi? Ou alors vous avez une page A2, je sais pas. Alors je pense qu'on va se créer une page à 2 d'ici là. On appelle ça comment? Je sais pas, bon, on verra. Ah, j'adore. Comment on l'appelle? Maintenant, on décide maintenant parce que depuis tout à l'heure on sait. C'est pas une bonne idée de réfléchir, de faire un truc maintenant. Non, on va regretter. moi je dis, sur la route du retour, tranquille, vous trouvez un On nom. s'envoie par mail Vous après. l'envoyez par mail, ok? Ok. On va faire comme ça. Ah, purée, sympa. Bah les gars, moi je vous en profite, si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a un petit formulaire. Ça, c'est vraiment des projets que j'adore filmer, les gars. C'est de l'atypique à 100%, c'est du prototype, bah on peut pas faire mieux. Hein. C'est ce que je kiffe. Et puis voilà, il y a un petit formulaire, ça prend 2-3 minutes, les amis, n'hésitez pas. Bon, j'ai pas trouvé l'autre fil. Donc là, tu prends une batterie externe. L'avantage de ne pas avoir
Ne pas avoir de peinture. Tu veux filmer le pire démarrage de ta vie, quoi. Non. Attends, non. T'inquiète. Attends, vas-y. Mets le contact. Ah, Attends. tu dois mettre le... Ah, non, Tiens la batterie, sinon le démarreur. tu dois le mettre sur le... Ouais. Ça, c'est l'avantage par de pâture aussi. Oh, bâtard. Moi, j'ai flippé. Ah, j'adore la technique. Ah, trop fort. Franchement, c'est bien, c'est propre. Ça fait plaisir à voir. Franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait un beau bruit quand même, ça va. Ouais, c'est juste bien. Nickel. C'est discret. Ouais, nous, c'est bon. Bah, tu sais, quand t'as les prototypes, vaut mieux être discret quand même, je trouve, tu vois. Tu peux couper si tu veux. Oh, le ralenti. Ah, il a testé, il a testé. Comme dirait Jackie. Oh, l'anecdote du réservoir, je te jure, ça me flingue. Trop bien. Alors, du coup, la durite, elle est où? Ah oui, ça ressort là, ok, nickel. T'as fait un petit truc. Ok, on va filmer celui ton maître de stage, Charlie. Ça te va? Le maître de stage, ouais. Il va s'enflammer après. Bon, maintenant, c'est le deuxième bébé. Prototype 50cc BMX, comment t'appelles ça, Fu? Ouais, c'est un BMX 50, c'est plus vraiment un 50, mais Ouais, enfin, base de moteur 50. c'est ça, ouais, base de 50. Attends, petite info que je viens de voir. Là, c'est cool, t'as pas casé de radiateur. Tandis que là, t'as dû caser un radiateur. Là, j'ai dû caser un radiateur. Bah, comme tu vois, je l'ai casé derrière pour que quand tu sois assis sur le truc. T'as chaud au cul. Non, c'est pas que t'as chaud au cul, c'est que quand t'es assis dessus et que tu vois, tu roules comme ça, t'as vraiment l'impression d'être sur un vélo, tu vois. Ah, de fou. T'as pas les tuyaux, t'as pas un radiateur là dégueulasse Ouais, qui qui te casse le truc. T'as vraiment une t'inquiète, sensation de vélo, quoi. Bon, bah, vas-y, moi, je t'écoute pour te projet. Bah écoute, c'est un peu le même délire que l'autre, hein. C'est cadre complet ce coup-ci sur mesure, il y a vraiment tout, la colonne, tout, la fourche, tout a été fait sur mesure. Il n'y a que quelques pièces, le guidon, des trucs comme ça. Guidon de BMX, hein, pour le coup. Ouais, guidon de BMX, je l'ai juste rallongé un petit peu pour avoir un truc plus costaud. Mais non, t'as rallongé le guidon. Ouais, j'ai rallongé il y a 10 cm, un truc comme ça, il est soudé. Trop drôle. Un jour, tu vas créer tes propres jantes. Ah, ça m'a déjà travaillé, hein, tu sais. Moi, si je pouvais, je ferais tout moi-même. Hein. Ah ouais. On a fait des tests de moitié de jantes, ouais. Ah putain, trop. Pas très concluant, mais rien ne m'arrête. Tout est possible. Grave, je le vois. Hein. Si les industries arrivent à faire des trucs, je peux faire la même chose chez moi. Ouais, mais attends, chapeau, gros. Pas tout le monde sort dans des projets comme ça. Hein. Ouais, après, faut tu oser. crées les cadres, Faut franchement, oser, c'est. Moi, ça m'a jamais arrêté, tu vois. Comment tu te dis, le moteur, faut qu'il va là, parce que la chaîne, elle va bien en face et tout. Comment tu fais? Tu mesures tout? Ouais, tu mesures tout, ouais. Tu mesures tout, tu fais un gros relevé de cote. En fait, au début, il y a presque une journée ou deux à faire que du relevé de cote pour... Le relevé de cote, c'est quoi exactement? Bah, tu prends les centres des jantes pour aligner à la couronne. En fonction de ça, tu peux aligner ton moteur pour aligner le pignon. Quand tu le regardes bien, tu vois, le moteur, il n'est pas centré. Mais en fait, tout ça, c'est juste pour que les roues, elles soient au milieu, quoi. Donc, en gros, pour avoir la position de ton moteur, tu commences par la roue arrière et la couronne. C'est ça. La chaîne doit être bien droite. C'est ça, la chaîne doit être droite, le centre de la jante, il doit être au centre de ta ligne, quoi. Ok. Et après, tu alignes tout en fonction de ça. Donc surtout pas mettre le moteur et se dire je mettrai la roue pile en face derrière, ça ira pas. Ça ira pas. D'accord, mais c'est cool. Là, mais si j'avais fait ça, bien. tu vois, j'aurais une jante qui serait décalée à l'arrière de presque 5 ou 6 cm en fait. Soit tu as une moto de base et tu prends les codes sur la moto de base, donc tu fais un relevé de code du cadre et ainsi de suite, tu prends tous les angles, les mesures, les alignements, tu prends tout. Si t'as rien, tu pars comme ça de ta roue arrière et t'alignes tout le reste en fait. Ouais mais nickel, une fois que c'est fait, tout. C'est ça, c'est un gros taf au début pour tout bien mesurer et être sûr que ça va marcher. T'as jamais eu de problème de moteur pas vraiment droit, du coup la chaîne ça déraillait souvent? Non, t'as toujours été pile bien? Ouais, en général, comme je te dis, j'ai un marbre, donc ça te permet d'avoir plein de petits trucs pour mettre tout à l'équerre en fait. Mais tu vois, pareil, c'est con, mais on parle souvent de marbre, je sais même pas c'est quoi. Pour moi, une marbre, c'est une planche. Alors là, c'est plus qu'une planche. C'est 2 grosses traverses, enfin même 4, 5 traverses qui te permettent d'accrocher tes points d'ancrage, la colonne de direction, la roue arrière. Ça te permet d'accrocher un tube au centre, tu as des équerres pour accrocher tes tubes qui soient bien parallèles et ainsi de suite, que tout soit vraiment de niveau. Ça te permet en fait de construire ce que tu veux en 3D à l'équerre. Et après ça bouge plus en fait. Et après ça bouge plus, tu peux souder dessus, parce que quand tu soudes ça bouge toujours. Même avec un marbre, faut pas se leurrer, faut anticiper un peu le mouvement des matériaux et ainsi de suite. Mais ça te permet au moins de tout bloquer et de te dire une fois que tu as bloqué ta position, ça va être comme ça quoi. C'est intéressant. Hein. C'est un taf qui est c'est assez intéressant une fois que tu as compris comment ça marche. T'es tombé comment dans la soudure toi? Ça a été un truc qui t'a passionné? Alors moi à la base j'ai appris à souder juste pour faire des motos. J'ai toujours été fan de custom et ainsi de suite. Comme je t'ai dit, moi à la base je fais des motos customisées, donc du chopper, café racer, scrambler et ainsi de suite.
Et quand j'avais son âge, voilà, j'ai passé mon permis moto avant la voiture. Ah oui, donc la passion de la moto t'a ramené là-dedans. En fait. Et en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir les customs, les trucs de fou, quoi. Et quand t'as pas de thunes et que tu sais un minimum souder, voilà, je savais un petit peu souder. J'ai fait pareil, j'ai fait une formation en soudure et après je me suis lancé. Ouais, c'est un peu le même parcours, on va dire. C'est un peu le même parcours qu'on a. Hein. Lui, il a la chance, à son âge, d'avoir déjà un niveau que moi, il m'a fallu quelques années parce que j'ai appris tout seul. Ah oui, oui, c'est vrai, ça. J'ai appris tout sur le tas et en me démerdant parce que j'avais pas trop de monde dans ce milieu-là. Moi, j'ai évolué tout seul à essayer en fait des trucs, quoi. Donc ça n'a pas toujours été nickel et au bout d'un moment, tu finis avec des trucs comme ça en mode jouet, tu vois. Ça, c'est un truc, c'est pas non plus, c'est pas ce que je fais tous les jours. J'ai juste fait ça pour rigoler, quoi, parce que j'avais les pièges, j'avais un moteur de 50 et j'en sais rien, j'avais la RS même complète. Hein. C'est un 50 RS à la base et moi je fais du stunt. C'est une moto qu'on s'est passée entre collègues de stunt qui a fini, tu sais, qui tournait un peu à tout le monde pour délirer, quoi. Jouer du week-end. Voilà. C'est ça. Et puis un jour, elle a fini par traîner chez moi à l'atelier pendant au moins 1 an ou 2, à pu rouler. Et j'ai dit vas-y, il faut en faire quelque chose, l'histoire que ça soit marrant, quoi. Pas juste la garder. Et donc toi, pareil, projet en combien de temps celui-là? Alors ça a été assez court, ça m'a pris une semaine. Une semaine de A à Z et après, il y a eu une version 2 déjà, parce que je l'ai fait trop grand, je me suis un peu chié sur le cadre au début et on l'a raccourci de 15 cm je crois, un truc comme ça. En fait à la base moi j'avais prévu de mettre le radiateur devant et donc j'avais laissé vachement de place à l'avant sur la colonne. Une fois que j'ai tout assemblé, j'ai dit ouais, le radiateur devant c'est quand même moche, comme je t'ai dit, je voulais que ça ressemble vraiment à un vélo. Quand tu étais assis dessus avec un radiateur devant, ça cassait le truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup je l'ai repassé derrière, je l'ai roulé un peu comme ça et à rouler en fait c'était pas super agréable. C'est quand même assez lourd, il n'y a pas de suspension donc tu te prends tout le retour de... Ah lui il est tape-cul celui-là. Voilà, tu manges vraiment tout, quoi. Et en termes de proportion, du coup ça s'étache avec le radiateur derrière et il y avait la colonne qui était vachement avancée. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Non mais j'aime bien, moi comme ça, il est plus compact, il est mieux fini, ça fait plus vélo. Ouais, c'était vraiment l'idée d'avoir un truc qui ressemble à un vélo avec un moteur posé dedans, quoi. Putain, franchement sympa. Et en plus de ça, t'as mis un kit, c'est ça? Ouais, elle était déjà quittée moi quand je l'ai eu, la 50 là c'était déjà quitté. Hein. C'est un moteur que j'ai refait, je l'ai ouvert parce que voilà, il y avait des petits trucs à revoir dedans. Mais là c'est inexploitable, non? C'est vite dangereux. Ah c'est vite dangereux, ouais. Quand tu passes la 3 et après tu t'arrêtes. Ah oui, parce que les cale-pieds, t'as fait sur mesure aussi? Ouais, tout est sur mesure. Non, les cale-pieds sont énormes. Oh putain. C'est vraiment ça l'esprit de BMX, tu vois, avec les trucs qui t'arrachent les tibias et tout. Ouais, de ouf. Ah, c'est bien, ça suit bien son... Ouais, c'était vraiment le délire d'avoir... ça fait quasiment la même taille qu'un vrai BMX. Hein. Ouais, carrément. J'ai pris les cotes, moi, pour le cadre à peu près sur un de mes BMX, pour avoir un truc qui s'en rapproche le plus. T'as mis les pegs derrière, je vois? Ouais. Ah, trop bien. Oh, le pot, il est long. Tu t'es pas dit, je vais raccourcir un peu? En vrai, ça passe. Ouais, ça passe. Il est bien collé, je trouve. C'est un pot de booster à la base que j'ai recoupé pour que ça passe dedans. Parce que j'avais pas d'échappement avec, j'avais le pot d'origine, mais ça marchait pas avec le kit, quoi. Oh putain, c'était pas top. Et du coup, j'ai voulu un truc assez long. Je voulais pas que la cartouche, elle sorte dans le disque parce que ça met du gras partout. Ça a déjà du mal à freiner, le fait qu'il n'y ait pas de suspension. Ah, donc c'est vrai que t'as un avantage, toi, tu vas pas dégueulasser ta jante et tout. C'est ça. Je voulais que ça puisse marcher correctement, quoi. C'est le confort. C'est le confort, c'est obligatoire. Il n'y a que ça qui a confort aussi. Mon copain, si t'as pas là, c'est le confort. Et pareil, double frein, c'est ça? Double frein, ouais, parce que y a pas de frein au pied du tout. Ah non, ouais, donc c'est frein et embrayage, c'est ça? Frein, embrayage, ouais. Comme je t'ai dit, moi, j'ai fait du stunt et j'en fais toujours un petit peu. Oh, mais tu vas pas faire du wheeling avec ça quand même? Un petit peu. Mais non. On va faire 2-3 cercles. Mais non. Ah non. Ah vas-y, je vais voir ça. C'est bon qu'à ça quasiment, hein. Franchement, sinon c'est quasiment inroulable, quoi. Ah putain, c'est tellement raide et tout, c'est pas exploitable. Ça marche beaucoup trop fort pour taper dedans. Donc c'est quand il y a une piste à côté de vélo, les gars. C'est vrai que c'est tentant et à la fois j'irais pas faire des jumps avec. Ok. Vas-y, on va te laisser la démarrer. Et puis c'est parti. Est-ce que tu as un casque? Ouais, on a tout ce qu'il faut. Vas-y, je vais juste la mettre en route et puis après pour les essais, ouais. Vas-y. Alors, pareil, hein, essence, c'est le réservoir, le cadre. Combien d'autonomie celui-là? Celui-là, il y a 1,5 litre. Autonomie 10 minutes. Franchement, là, en plus, le moteur, c'est Carbut 28, kit 75. Ouais, ça suce, ouais. Ça suce à mort. De ouf. C'est un truc de débile. Oh, premier coup de kick. Ah non, énorme. Énorme. Ah, ça me tue. Eh, tu as un ralenti et tout, nickel. Ouais, c'est réglé aux petits oignons. Hein. Ouais, grave. C'est marrant, la cartouche de scout, elle redonne un petit bruit de scout du coup, un petit peu, tu sais. Ça me fait rire. Bon vas-y, mets-nous un petit casque et allez, puis c'est parti. On va voir du circule. On va essayer d'envoyer ça freine pas très bien, donc c'est un peu... Ouais, puis chauffe-toi si tu veux, t'as le temps. Hein. C'est un peu acrobatique.
Ouais, puis même faut que ça chauffe un peu aussi ça. Oui, ouais, tranquillement, t'inquiète. Homemade. T'as déjà essayé ça toi? Ouais, j'ai roulé pas mal avec, hein. Je me débrouille un peu, mais ça fait flipper ça. Ouais, d'où? Ouais, ça a l'air méchant, hein. Non, c'est un petit entraînement en fait ce truc. C'est débile. Mais non. Mais non. Mais non. Ça doit être bon. Il est chaud. Hey, m'attendez pas à ça. Adieu. Eh, le coup du circle, je m'y attendais pas. Non mais bien, et en plus ça doit être kiffant à l'arrière sur les pegs et tout, tu sais. C'est spécial. Hein. Ouais. Ouais, celui ça a du mal à freiner en fait, le cadre rigide ça empêche de freiner bien. Ah ouais? Il n'y a pas d'amorti et du coup c'est. Ok. Ah putain. Ça freinouille. D'accord. C'est assez compliqué. Bon bah franchement sympa les gars. Ah, t'as régalé là. Ah, c'est bon. Dans l'herbe et tout beau. Ah c'est une crosse. J'étais en 3. Ouais. Ah mais elle prend bien tous ses tours et tout. C'est bien. Il te manque un petit peu de gouache, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Parce que t'arrives à lancer. chaque fois, j'ai du mal à la rattraper, tu vois. Ouais, j'ai vu que tu luttes et tout. Mais ça, t'en as fait un beau tout à l'heure, hein. Il était beau là. T'as dû freiner même, je crois, d'un coup. Blanc. Ouais. J'ai raqué trop fort. Il y a plus de frein que de moteur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas grave. Ouais, sympa les gars, franchement bien. Bon les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Bah franchement trop bien, et j'ai bien rigolé, j'aurais pas cru rigoler autant aujourd'hui, tu vois. Tu t'attendais pas à ça? Ah non, de fou, à la fin ça m'a régalé. Ouais, les écoute. dérapes et tout en plus. Donc à chaque fin de vidéo les gars, je demande à chaque fois à la personne, c'est quoi son mot de fin, si elle a un petit mot à faire passer, quelque chose, et ben on t'écoute. Bah écoute, le mot de la fin c'est aller voir nos réseaux, hein, Charlie Shop Cycle. Full Rider aussi, la team avec laquelle je fais du stunt. Sur Facebook, Instagram, tous ces trucs-là, quoi. Allez jeter un œil, n'hésitez pas, mettez des likes. Venez voir des trucs un peu de débiles de temps en temps. On en a d'autres qui vont sortir là. On n'arrête rien, quoi. Voilà. Nous, on a pris du plaisir à venir, on a fait pas mal de routes. Ouais, merci les gars. Mais on s'est quand même bien marré. Ok, nickel. À toi, Fu. Bah écoute, moi mon mot de la fin ça serait même si on a peur de faire un truc, de se lancer quoi. Et une fois que la moto elle est découpée, dans tous les cas, il faut finir parce que t'as pas niqué une moto pour rien. Une fois que la moto est découpée, dans tous les cas, faut finir. C'est une devise. Ah Voilà. putain. Et allez voir la chaîne YouTube que je t'enverrai du coup qu'on va créer sur la route. Tu vas faire une chaîne YouTube aussi? Ouais, Ok. sur laquelle on va poster une vidéo qu'on a préparée la semaine dernière dans laquelle on fabrique un karting soit P500 GPZ. Mais non. Faut envoyer un mail les gars, faut envoyer un mail. Sa tête. Ah sympa. Voilà. Bon bah les gars, merci, je vous check. Tac, check. À la prochaine, bonne route. Merci Et à puis toi. allez voir leurs réseaux les amis. Salut.